Bonjour les humains. Bon, ceux qui me connaissent, vous savez que je m'intéresse pas mal, enfin de loin, à la mécanique quantique et à l'astrophysique, quoique je sois totalement incapable de déchiffrer une équation complexe, hein. Mais voilà, je vais vous lire, alors vous allez croire que, enfin, de prime abord, c'est un texte qui n'a rien à voir, mais je vous demanderai de faire l'effort de tenir jusqu'au bout. Ce sera pas très long, hein, mais bon, vous allez voir où je veux en venir. Même un prêtre catholique dont les travaux sont très importants pour la thèse que nous avons développée, comme le dominicain Marie-Émile Boimard, dit cela dans son ouvrage, À l'aube du christianisme, dont le sous-titre est particulièrement parlant, Avant la naissance des dogmes. Nous pouvons comprendre maintenant comment s'est élaborée progressivement à l'aube du christianisme la croyance en la divinité du Christ. Il y a des références en dessous mais bon, il se base entre autres sur ce passage de la lettre de Saint Paul à Timothée en 2:5. Donc, chapitre 2, verset 5 de l'Épître à Timothée. Car il n'y a qu'un Dieu, il n'y a aussi qu'un médiateur entre Dieu et les hommes, un homme Jésus-Christ. Or, c'est faux, objectivement faux. Pas trop vite, pas trop vite. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'ouvrage d'un autre prêtre catholique, François de Réfus, publié peu de temps auparavant chez le même éditeur, Jésus savait-il qu'il était Dieu? Il y a encore une référence. Vous y trouverez entre autres des informations comme celle-ci. En Matthieu chapitre 11 verset 2, Jean-Baptiste, avant de mourir, envoie ses disciples poser à Jésus la question de savoir s'il est bien le Messie. Et voici la réponse de Jésus, en Matthieu chapitre 11 versets 4 à 6. Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Concentrons-nous sur la dernière phrase. Pourquoi Jésus dit-il heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute dans un tel contexte? Jean-Baptiste a lui-même déclaré que Jésus était le Messie. Il lui demande avant de mourir une dernière confirmation. Pourquoi se scandaliserait-il d'une réponse positive de Jésus? C'est ce que Jésus dit. C'est que Jésus dit bien autre chose. La réponse qu'il fait est une reprise d'Ésaïe chapitre 35 versets 5 à 6. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf, et la langue du muet éclatera de joie, car les eaux jailliront dans le désert, et des ruisseaux dans la solitude. Or Jésus sait parfaitement que Jean-Baptiste, comme tous les juifs religieux de son époque, connaît par cœur la Bible, et qu'il sait que avant Ésaïe chapitre 35 verset 5, il y a Ésaïe chapitre 35 verset 4, où il est dit « Voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. » Jésus répond donc à Jean-Baptiste au moment où celui-ci va mourir. Tu as droit à la vérité. Je suis plus que le Messie. Je suis Dieu, mais je sais pertinemment que cela est inacceptable et incompréhensible pour toi, et que tu vas t'en scandaliser. Pourtant, en un moment pareil, tu as droit de savoir la vérité. Voilà la teneur de la réponse de Jésus qui utilise les versets d'Ésaïe, chapitre 35, versets 4 à 6, pour faire passer à Jean-Baptiste ce message incroyable. Il est clair que, malgré cela, la réaction de Jean-Baptiste a dû être « Mon Dieu !» C'est le cas de le dire. Je me suis trompé, j'ai fait une terrible erreur, j'ai adoubé comme Messie quelqu'un qui est en fait un abominable imposteur qui trahit la foi de nos pères en prétendant se mettre à la place de Dieu. Néanmoins, le fameux rajout que Jésus, le fameux rajout de Jésus est une tentative pour éviter cela. On voit donc bien ici que l'évangile de Matthieu a gardé, pris sur le vif, la trace d'un dialogue authentique, ainsi que la façon dont Jésus a fait passer en quelque sorte un message codé à Jean-Baptiste. Aucune personne écrivant plusieurs décennies après la mort de Jésus, dans un milieu où tout le monde était persuadé que Jésus était le Fils de Dieu et son incarnation, n'aurait mis de tels propos dans la bouche de Jésus parlant à Jean-Baptiste. Une petite référence, petit 1, c'est un détail de type tourterelle. Peut-être que parmi vous, vous savez ce que ça veut dire. C'est une expression. Ne serait-ce
ne serait-ce que parce qu'un tel rédacteur aurait lui-même été persuadé que Jean-Baptiste avait annoncé la venue du Fils de Dieu, et non comme Jean-Baptiste l'a sans doute probablement pensé lui-même, la venue du Messie juif annoncé par la tradition. Pas pareil, hein? Si ces propos sont bien des propos authentiques de Jésus, cela déconstruit totalement le discours consistant à dire que Jésus a été en fait incarnation de Dieu, Fils de Dieu, a posteriori par ses disciples, et que lui-même n'avait en aucune façon une telle prétention. Comme nous l'avons dit dans l'introduction de ce chapitre, cela n'est pas une preuve que ce soit vrai. Jésus pourrait très bien s'illusionner en croyant qu'il est Dieu. Néanmoins, on ne peut pas affirmer qu'il n'ait pas pensé cela de lui-même. Mais toujours en suivant pas à pas ses propos dans l'évangile de Jean, les choses ne sont pas si simples. En effet, il affirme à la fois « Moi et le Père sommes un ». Ça devient intéressant. En Jean chapitre 10, verset 30. Tout en disant que le Père est plus grand que lui. En Jean chapitre 14, verset 28. Oui, ça paraît contradictoire. Hein? Attendez, j'arrive. Et l'on trouve également dans l'évangile de Jean, en chapitre 14, verset 9, « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Mais en Marc, chapitre 13, verset 32, et en Matthieu, chapitre 24, verset 36, concernant l'heure et la fin des temps. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Ainsi, il fait deux affirmations d'identité avec le Père, mais aussi deux affirmations de différence, affirmant une supériorité du Père. Encore une contradiction interne à un texte reflétant plusieurs courants dans la jeune communauté chrétienne, diront les exégèses modernistes. Pas du tout. Mais pour comprendre les propos de Jésus, il faut introduire un concept qui n'a été découvert qu'au XXe siècle, celui de l'hologramme, qui a valu le prix Nobel de physique à son découvreur, Denis Gabor, en 1971 ou 71. Si vous coupez en deux un négatif photo normal, argentique, vous obtiendrez sur chaque partie la moitié de l'image de l'objet photographié, logique. Une plaque de photo holographique qui permet de restituer un objet en 3 dimensions est complètement différente. Pour révéler l'objet photographié, vous éclairez la plaque avec un laser et vous la cassez en deux. Chaque partie éclairée par le laser vous donnera une image de la totalité de l'objet photographié. Si vous la coupez en 4, vous aurez 4 images complètes de l'image d'origine, etc. À chaque fois. Enfin, je sais pas vous, moi ça me stimule, quoi. Ça me stimule cérébralement parlant, intellectuellement parlant. Mais attention, il y a un prix à payer pour cela. Chaque fois, la qualité de l'image va se dégrader, même si elle porte encore la représentation de l'objet complet. Maintenant, nous pouvons faire un parallèle permettant de comprendre très facilement les propos de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un. Qui m'a vu a vu le Père. Je suis le porteur de l'image de la totalité de l'univers. Le Père est plus grand que moi. Je ne suis pas la totalité de la plaque, mais seulement un morceau de celle-ci. Seul le Père sait. Quand on est immergé dans le temps et l'espace comme je le suis actuellement en étant sur Terre, on n'a pas accès aux informations qui sont situées au-delà du temps et de l'espace. Par exemple, l'information concernant la date de la fin des temps. Notez, si vous n'êtes pas convaincu, que le grand physicien David Bohm, un de ceux à avoir le plus réfléchi aux implications philosophiques et métaphysiques de la physique quantique, affirmait que le niveau de réalité ultime se référait la physique quantique affirmait que le niveau de réalité ultime auquel se référait la physique quantique avait une structure holographique. Donc ceux qui pensent que la Terre est plate, non, elle n'est pas plate. C'est carrément l'univers qui est en 2 dimensions. Mais nous fonctionnons sur un système holographique. Enfin, ça c'est d'autres études que... Bref. Un autre concept clé issu de la physique quantique peut nous aider à comprendre encore mieux toute cette histoire. C'est la logique du tiers inclus, due au philosophe Stéphane Lupasco, qui a été particulièrement reprise et développée en France par le physicien quantique Basarab Nicolescu. La logique classique qui remonte à Aristote est une logique du tiers exclu. Si une porte est ouverte, elle n'est pas fermée.
Si un objet est blanc, il n'est pas noir. Mais cette logique ne fonctionne absolument pas au niveau quantique. C'est même la logique inverse qui s'impose. Rien n'est plus différent qu'une onde et une particule à notre niveau de réalité. Pourtant, au niveau quantique, une particule élémentaire est à la fois une onde et une particule. Ça, j'ai lu des tas de fois dans des tas de bouquins que j'ai ici chez moi. C'est pourquoi le mot particule, qui fait penser à un petit grain de sable, est mal adapté. Certains physiciens parlent d'onduscule pour parler de cet objet improbable qui est à la fois onde et particule. Notez que je mentionne ici la notion de niveau de réalité, que l'on doit à Bazarab Nicolescu, car le niveau de réalité où se situe le monde quantique, où un objet peut être à la fois ici et là, ou l'équivalent quantique d'une porte qui peut être à la fois ouverte et fermée, bref, où de nombreuses choses sont systématiquement dans des états qui nous paraissent contradictoires. Ce n'est pas du tout le même niveau de réalité que celui du monde où nous évoluons. Le père Thierry Magnin, qui est à la fois un physicien quantique, lauréat de l'Académie des sciences et ancien professeur de l'école des mines de Saint-Étienne, ancien recteur de l'Université catholique de Lyon et ancien secrétaire de la Conférence générale des évêques de France, a fait sa thèse sur cette question en montrant que cette notion d'incarnation qui paraît absurde aux non-chrétiens et même à beaucoup de chrétiens, comment peut-on être à la fois homme et Dieu? Comment peut-on être à la fois la totalité d'un système et une partie de ce système est en fait tout à fait compréhensible à l'aide de la logique du tiers inclus. Ce qui à notre niveau de réalité est absurde et impossible. On ne peut pas être en même temps un grain de sable et une onde. On ne peut pas être en même temps homme et Dieu. Est en fait banal et évident à un autre niveau de réalité. Le niveau quantique pour les particules et le niveau divin pour le Christ. Les progrès en science sont immenses depuis 2000 ans. En revanche, les progrès en philosophie et en théologie sont minces. On dit parfois que toutes les questions philosophiques ont déjà été traitées dans les débats entre les philosophes grecs tels Platon et Aristote. Pourtant, nous venons de voir que si l'on croise des concepts scientifiques qui n'ont été découverts qu'au XXe siècle, avec cette fameuse question de comment Jésus peut-il être vrai homme et vrai Dieu à la fois, un éclairage complètement nouveau peut en surgir qui montre la faisabilité du concept et surtout permet de donner une cohérence aux propos de Jésus sur lui-même. Je sais pas vous, mais moi, pour moi, c'est clair comme de l'eau de roche. On a tous un téléphone portable. On a tous, enfin moi j'en ai pas un, mais vous avez presque tous un ordinateur. La puce électronique a été conçue par rapport à la compréhension du comportement des particules subatomiques. Donc grâce à la mécanique quantique. Donc si vous vous intéressez pas à ça, vous ne pouvez pas comprendre les Écritures. Pour vous, ça reste un mystère. Oui, bien sûr, il y a l'Esprit Saint qui permet de comprendre au niveau sensitif les choses. Mais quand on creuse la chose au niveau intellectuel, on revient sur le même schéma, sur la même compréhension des choses. Voilà. Bonne cogitation. Vous avez vu, bazar, hein? Allez, donc, remettez depuis le début. Je vais vous le montrer, le bouquin. Je vais vous le montrer. Ça colle avec la Bible. La Bible n'est pas une religion. Prenez soin de votre âme. Informez-vous. Que Dieu vous guide.